Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance concernant la vie sentimentale, émotionnelle et puis professionnelle du 15 octobre au 15 novembre et ce donc pour les béliers. Alors que le bélier soit votre signe solaire, que ce soit votre signe lunaire ou encore votre ascendant. Rappelez-vous qu'au plus vous vieillissez, au plus c'est l'ascendant qui est important parce que c'est vraiment lui qui représente votre moi profond. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos correspondant à vos autres signes pour faire un peu un mix de tout et avoir un message qui soit un peu plus personnalisé. Comme d'habitude, nous commençons avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vos commentaires, de vos likes. Ça me fait toujours très plaisir, donc un grand merci à vous. Alors, sur ces 30 jours, vous avez tout d'abord l'amoureux. Avec l'amoureux, on vous parle peut-être d'un Gémeaux. Il s'agit là de prendre une décision. Il va falloir vraiment faire un choix. Alors, peut-être par rapport à l'amour, peut-être par rapport à l'émotionnel. Avec l'arcane 13, donc l'arcane sans nom, il est question là d'un renouveau, effectivement. Donc, faire un choix pour le renouveau, peut-être couper avec une relation, peut-être couper avec une situation, peut-être tout simplement un renouveau, une renaissance pour vous. Et effectivement, avec le jugement que vous avez derrière, on vous dit qu'il y a une vocation, un appel, un éveil pour certains d'entre vous. C'est cette carte, la carte du renouveau justement. C'est-à-dire que c'est le vrai vous qui se révèle à vous et également aux autres. Alors regardons avec les tarots. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, donc si vous êtes à la retraite, ça correspond à vos activités, aux associations, à vos passions, etc. Si vous êtes étudiant, c'est vos études. Votre vie sentimentale et émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Et là, ce sont les conseils que l'on vous donne. Il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Arcane majeur pour commencer, la force. Donc on vous dit de faire preuve de force. On vous parle peut-être d'un lion là. On vous parle peut-être d'une situation, de quelque chose qui s'est passé cet été, donc entre mi-juillet et mi-août. Également peut-être de l'été prochain. Là, il est question de ne pas hésiter finalement à défendre votre place, à rugir si on vous marche sur les pieds, à défendre votre territoire. Cette carte, c'est vraiment ça, c'est la force mentale, c'est montrer que vous êtes là. Avec l'As de denier, il est question là de nouveaux départs, en tout cas d'opportunités, de potentialités. Avec le denier, on vous dit d'avoir confiance, confiance en la réussite, confiance en un nouveau projet finalement, un nouveau départ. Et avec le 3, il s'agit là de rester agile. Il s'agit en fait de rester en éveil, de rester éveillé. Pourquoi? Parce que vous voyez que cette personne regarde l'horizon. Elle regarde les bateaux qui arrivent. Elle attend la bonne vague finalement. Donc ça, c'est trouver de nouvelles idées, mais c'est aussi saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Et donc, si vous n'êtes pas en éveil, sur le qui-vive, vous ne verrez pas les opportunités arriver. D'accord? Alors, tout ça pour aller vers quoi? On vous dit de reprendre votre pouvoir. Là, on vous parle peut-être d'un homme qui a donc l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est donc la passion. C'est quelqu'un qui est passionné, qui sait convaincre. C'est le feu intérieur, c'est la force vitale. Donc c'est quelqu'un qui sait où il va, qui sait pourquoi, qui sait comment. C'est également quelqu'un qui est dynamique, d'accord, et qui sait convaincre. Il connaît ses atouts. Sinon, c'est à vous de prendre cette énergie. Donc, c'est-à-dire qu'il faut reprendre votre pouvoir, il faut vous stabiliser vraiment, et retrouver le feu intérieur en fait, et prendre votre pouvoir pour ne pas vous laisser déstabiliser. Donc, on vous dit de prendre cette énergie, donc qui correspond aussi finalement à la force, où là, on vous dit de défendre votre territoire. Vous avez votre place qui vous appartient en fait, qui est là pour vous. Donc, reprendre votre pouvoir. Dans tous les cas, votre souhait va être exaucé. Le 9 de coupe, c'est la plus belle carte avec le soleil. Donc, a priori, votre vœu, ce que vous voulez le plus au monde, va être exaucé. Donc ça, c'est quand même de très bon augure pour vous, sur ces 30 jours. Alors, prenons le Light Seers pour avoir plus d'informations, comme d'habitude. On commence donc avec la force. On vous dit que la roue tourne là. Cette carte, c'est une carte de chance. Donc le destin s'est mis à l'œuvre et en fait, il y a du changement. C'est ce qu'on vous dit depuis le début là, puisqu'en fait, on a la faux et puis on a le jugement. Par contre, il va falloir faire un choix. Vous devez prendre une décision apparemment. Alors, on vous redit, waouh, vous avez de nouveau le 9 de coupe, qui est la même carte que celle-ci. Donc là, c'est quand même un mois qui est important pour vous. A priori, votre vœu va être exaucé. Pour que ce vœu soit exaucé, on vous dit, une fois de plus, de reprendre votre pouvoir, de montrer que vous êtes là, faire preuve de force. Dans tous les cas, le destin se met à l'œuvre. Donc en fait, vous êtes soutenu, vous êtes guidé.
et votre vœu va être exaucé. D'accord? Sur l'As, qui est donc croire en fait en la réussite, hein, avoir confiance. 2 cartes, waouh, la même carte une fois de plus, hein. Donc c'est la même carte que celle-ci. Donc on vous dit vraiment, ayez confiance, croyez en la réussite, n'hésitez pas à vous jeter à l'eau. Avec ce fou, il s'agit de se séparer peut-être d'une situation, se détacher d'une situation, se détacher d'une personne. Dans tous les cas, il faut avancer, il faut vous jeter à l'eau, hein. Ne pas hésiter, on vous dit d'avoir confiance. D'accord? Et sur la carte du 3, où c'est vraiment attendre les opportunités, on vous dit avec la tempérance que vous allez trouver votre équilibre. Alors peut-être que ça va être plutôt à la fin de l'année, puisque la tempérance représente en fait le Sagittaire, hein. Donc peut-être qu'on vous parle d'un Sagittaire, peut-être qu'on vous parle de la fin d'année, donc de mi-novembre à mi-décembre. Dans tous les cas, la tempérance est toujours représentée avec des ailes. Donc on vous parle également de vos anges gardiens, on vous redit que vous êtes soutenu, hein, et que donc vous allez trouver l'équilibre. Tout ça, c'est une question d'équilibre. C'est des super cartes là, hein, parce que ça vous fait 3 arcanes majeures, et puis vous retrouvez le 9 de coupe, quoi. Et puis là, ce qui est la confiance, donc c'est très très positif pour vous. Et avec le 4, on vous dit de ne pas hésiter à profiter de la vie. Donc il faut peut-être lâcher prise, il faut vous amuser. Et pour certains, on nous parle là d'un engagement, d'accord? Alors, sur le roi de bâton, qui est soit reprendre votre pouvoir, soit une personne à qui vous pensez. Je vais prendre les cartes qui se sont retournées, hein. On vous dit que vous doutez. Avec ce 2 de bâton, vous êtes dans le doute. Vous voyez, cette femme, elle regarde par la fenêtre, elle regarde au loin finalement, hein. Et elle n'est pas dans l'ici et maintenant, elle est plutôt dans la rêverie, dans l'imagination. Alors, est-ce que vous doutez par rapport à cette personne? Est-ce que vous doutez par rapport au fait de réussir à prendre votre pouvoir? Plusieurs façons là d'interpréter, parce que pour certains, apparemment, vraiment, là, je vais prendre toutes les cartes qui sont tombées. Alors, pour certains, a priori, hein, on nous parle d'une personne. D'accord? Donc que ça soit un homme ou que ça soit une femme, hein. On nous parle de la personne de votre cœur. On vous dit que vous doutez parce que a priori il y a un problème de communication. Donc peut-être que vous ne parlez plus, peut-être qu'il y a un choix à faire une fois de plus, hein, et que vous ne savez pas quoi choisir. Et on vous dit que pour certains il y a eu une séparation. D'accord? Cette carte là du 5 de coupe, c'est vraiment la séparation, le chagrin, la mélancolie. C'est également le regret, la nostalgie. Mais c'est aussi un processus de deuil finalement, hein. Et donc là, on vous dit que vous avancez sur le processus de deuil. Que peut-être il faut en finir avec les doutes, avec ce problème de communication, avec ce chagrin, avec cette mélancolie, et qu'il faut reprendre votre pouvoir pour vous stabiliser. D'accord? C'est aussi une façon d'interpréter les cartes, hein. Donc prenez ce qui résonne pour vous, prenez par rapport à votre situation. Dans tous les cas, sur le 9 de coupe, qui est le souhait, hein, qui est votre vœu qui va être exaucé, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter peut-être à prendre un risque, si c'est par rapport au sentimental, à évoluer dans vos idées, d'accord, à faire un effort. Pourquoi? Parce que il y a vraiment de l'amour là. Enfin, vous voyez, avec ce 2 de coupe, vous trouvez l'équilibre. Et donc, il y a une rencontre où il y a un couple qui se forme. D'accord? Et c'est peut-être votre vœu pour certains d'entre vous. Pour d'autres, si là, on est par rapport au travail, par exemple, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à vous former, à gagner en compétences, à faire un effort, à travailler dur, parce que vous allez enfin trouver le travail, la voie en fait qui vous fait vibrer et où vous allez pouvoir trouver votre équilibre. Donc on vous parlait d'équilibre ici également, et puis là on vous parle d'une vocation, d'un appel et d'un éveil. Donc c'est assez logique finalement tous ces messages, ça corrobore, hein, ils se corroborent les uns les autres. Alors, dans votre vie professionnelle, on vous dit de faire preuve de tempérance. Donc, ne pas vous précipiter. Attention les béliers, hein. Là, on mélange le feu avec l'eau, hein, si vous pouvez voir. Alors, une fois de plus, hein, la tempérance, pareil qu'ici, donc représentée avec des ailes, on vous dit de croire en vos anges gardiens, de prendre le temps, faire preuve de tempérance, ne pas vous précipiter, il va peut-être y avoir, vous allez peut-être trouver votre équilibre à la fin de l'année. D'accord? Donc, par rapport au travail, peut-être que la situation est compliquée pour vous en ce moment, mais en fait, ça va aller mieux à la fin de l'année. Alors, oui, on vous dit qu'il y a une situation qui a été difficile, qui a été compliquée au travail, qui a beaucoup de ruminations, beaucoup de pensées. On vous dit d'arrêter d'y penser en fait, hein, et de vous positionner dans l'ici et le maintenant. Parce que lorsque vous revivez les situations et que vous êtes dans le mental, en fait, vous ne vivez pas dans l'ici et le maintenant, hein. Finalement, le futur vous préoccupe, le passé vous retient et vous n'êtes pas dans le présent. Donc là, on vous dit de vous tourner vers le futur, vers le soleil, d'arrêter de penser, de ruminer, d'être dans le mental et de vivre ici, dans l'ici et le maintenant. C'est peut-être pour ça que là, on vous dit de profiter de la vie, hein. D'accord? Restez en éveil, bien sûr, vous allez trouver votre équilibre, mais en attendant, profitez de la vie, amusez-vous, célébrez, hein. Donc, sur l'équilibre,
Et sur la fin de la rumination, on vous dit qu'il faut trouver votre stabilité. Il faut vous aligner. Il faut faire preuve de congruence, vous voyez, entre le cœur, l'esprit et l'âme, finalement. Hein. D'accord? Réussir à vous aligner. Donc ça, c'est par rapport au travail. Par rapport à l'amour et au sentimental, on nous dit que vous vous ennuyez. Là, il y a une période d'apathie, en fait. Hein. Donc, pour certains d'entre vous, c'est pas folichon, en fait. Hein. Donc, soit vous êtes seul, et en fait, ça vous pèse, soit sinon, dans votre relation, ça ne fonctionne pas très bien, et en fait, vous ne vous amusez pas, ou rien ne vous fait vraiment vibrer. Alors, avec le 9 de denier, on nous dit que là, d'un point de vue financier, apparemment, vous n'êtes pas dans le besoin, vous êtes plutôt à l'abri. On nous dit également que vous êtes autonome, finalement, que vous êtes à l'aise, que vous êtes plutôt dans le confort. Donc tout va bien d'un point de vue matériel. Vous êtes, pour ceux qui sont seuls, hein, pour ceux qui sont accompagnés également. Là, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez pris conscience, ou en tout cas, vous avez conscience de votre propre valeur. Et donc, vous n'êtes pas le paillasson hein, sur lequel on s'essuie les pieds. Donc, une fois de plus, c'est montrer qui vous êtes, montrer votre place, tenir votre place. Hein. Et prendre en compte votre propre individualité, votre nature. Vous êtes qui vous êtes, d'accord? Et cette femme, elle est heureuse. C'est comme ça et c'est très bien. C'est ok. Alors, pour l'instant, vous patientez. Ah, vous êtes dans la planification, dans l'organisation, mais en fait, vous ne bougez pas. Vous voyez, cette femme, elle a construit sa barrière, elle est derrière, elle se protège, elle attend. Alors, elle regarde l'horizon, hein, donc elle planifie, elle organise. Mais par contre, elle ne bouge pas, elle patiente. Donc, dans la vie sentimentale, peut-être un peu d'apathie. Vous avez pris conscience de votre propre valeur. Pour certains, vous attendez la bonne personne. Hein. Pour d'autres, vous attendez qu'on vous traite à votre juste valeur, justement. Et dans tous les cas, pour l'instant, vous patientez. Vie intérieure et spirituelle, alors là, vous avez le monde. Donc, dernier arcade majeur, c'est le succès, c'est la réussite. Et en fait, ça signifie que vous avez presque atteint vos objectifs. Vous êtes sur la dernière marche, juste avant le podium, finalement. Hein. Donc ça, c'est très positif. Donc, il s'agit avec la reine de denier de reprendre votre pouvoir une fois de plus, mais surtout là de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, prendre soin de votre santé, de votre physique hein, et également de votre psychisme. Donc pour atteindre la réussite et le succès, pour atteindre vos objectifs surtout, hein, il faut vous occuper de vous, vous remettre au centre de votre vie, vous occuper de votre corps, de votre esprit. Et on vous parle d'abondance là, on vous dit que vous allez vers l'abondance. Donc c'est extrêmement positif là pour vous ce mois. Hein. Donc l'abondance par rapport à l'argent, hein, que ce soit matériel, mais également par rapport à la famille, aux enfants, aux amis, donc d'un point de vue social. D'accord? Donc c'est extrêmement bénéfique. Alors, les conseils que l'on vous donne, ça revient. Hein. Alors, il y a une période qui a été compliquée. Il y a une période où vous avez beaucoup souffert. On vous dit que c'est terminé. Cette période est soit terminée, soit en train de se terminer. D'accord? Une fois de plus, on vous dit que vous êtes beaucoup dans le mental, donc vous êtes dans la planification, dans l'organisation, mais pour l'instant, vous vous protégez, vous ne bougez pas. Vous êtes dans l'attente, vous patientez. Et pourtant, avec ce page, on nous parle d'hésitation. Donc il faudrait peut-être arrêter d'hésiter et être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment et des signaux de votre cœur. Donc que ça soit par rapport au travail ou que ça soit par rapport à l'émotionnel finalement, hein, au sentimental. Alors, on vous reparle du monde, hein, donc la même carte qu'ici, donc c'est le même message, hein, vous allez atteindre vos objectifs, le succès arrive finalement. Hein. Vous êtes sur la dernière marche juste avant le podium. Alors, peut-être qu'il y a effectivement de l'apathie, que vous vous ennuyez un peu, hein, que ça ne bouge pas, cette carte revient. C'est peut-être pour ça que vous patientez, que vous attendez. On nous dit qu'il faut faire preuve de force mentale. Et que en fait, il faut garder votre territoire, d'accord? Il ne faut pas hésiter à rugir hein, si on vous marche sur les pieds. Une fois de plus, là, on vous parle de la lune. Donc peut-être que pour certains, vous avez du mal à dormir, qu'il y a un petit peu d'anxiété, vous pensez à la situation. Hein. Pour d'autres, on nous parle ici de blessures émotionnelles. Donc il faut rentrer à l'intérieur de vous pour essayer de mieux comprendre vos façons d'agir et de réagir, vos schémas en fait, hein, qui sont répétitifs. Pour d'autres, là, on nous dit vraiment, croyez en l'intuition. Hein. Écoutez-vous en fait, vous savez, d'accord? Alors même si vous doutez, hein, même si vous êtes dans le doute, il ne faut pas hésiter à rentrer dans la compétition, non pas pour être le premier, non pas pour réussir, hein, tout simplement pour trouver votre place et défendre votre place.
D'accord? Là, avec cette carte, on peut aussi nous parler de conflit. Hein. Peut-être qu'il faut rentrer dans le conflit, peut-être qu'il faut réussir à mettre les choses carte sur table finalement. Mais dans tous les cas, on vous dit de reprendre votre pouvoir, de devenir magnétique. En fait, si vous êtes bien dans votre peau, bien dans vos baskets, vous allez rayonner et du coup, vous allez attirer les regards des autres. Hein. Vous allez être magnétique. Mais ça, il s'agit de reprendre votre pouvoir. C'est votre reine là, hein, parce que c'est votre élément, le bâton, c'est le feu, d'accord? Et on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Toutes les cartes sont dans vos mains, donc à vous de les rebattre, de les redistribuer, de les remettre dans l'ordre. Mais en tout cas, c'est vous qui décidez finalement. Vous avez déjà toutes les cartes, d'accord? Donc peut-être faut-il les mettre dans le bon sens, quoi. Et là, on vous dit une fois de plus que vous allez vers le soleil. Donc le soleil, la plus belle carte du jeu, hein, avec celle que vous avez déjà eue, le 9 de coupe, que vous avez eu 2 fois, le vœu qui est exaucé. Donc votre vœu va être exaucé, hein, vous allez vers le soleil, le lien, la chaleur, le bonheur, la joie, la réussite, le succès, l'argent, etc. On vous parle peut-être d'un lion. Hein. Vous êtes le magicien de votre vie, il faut reprendre votre plein pouvoir, peut-être arrêter de douter, vous fier à votre intuition, ne pas hésiter à rentrer dans la compétition ou à provoquer un conflit si c'est nécessaire. Vous avez la force mentale nécessaire pour le faire et là en plus vous vous ennuyez, donc il faut retrouver le feu intérieur. On vous dit que de toute façon vous allez vers le succès et la réussite. Cette carte vous l'avez également eue 2 fois, donc c'est pas rien. Hein. Pour ce faire, il faut peut-être arrêter de vous protéger, d'attendre, de patienter. Hein. Il faut peut-être passer à l'action, écouter votre cœur, vraiment. Pourquoi? Parce que vous allez vers l'abondance, hein, mais il faut vous occuper de vous, il faut vous occuper de votre corps et de votre esprit. Votre vœu va être exaucé. Hein. Donc, prenez conscience de qui vous êtes vraiment, alignez-vous, arrêtez de ressasser et de ruminer, hein, vivez dans le présent, vous allez trouver votre équilibre. Donc, faites preuve de tempérance, amusez-vous, parce qu'a priori, il faut célébrer, il faut vous amuser. Vous avez des anges gardiens qui sont là, hein, et vous allez trouver votre équilibre peut-être à la fin de l'année. Dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à vous jeter à l'eau, à avoir confiance en la réussite, en un nouveau départ, en un nouveau projet. Votre vœu va être exaucé, hein. La roue tourne, tout simplement, d'accord? Et là, on nous parle soit d'un grand amour, soit vraiment de quelque chose, d'un métier, hein, d'un travail, d'une vocation, d'une mission de vie qui vous tient vraiment à cœur, d'accord? Mais pour ce faire, il faut peut-être régler les problèmes de communication, arrêter de douter, et puis soit avancer sur ce processus de deuil, hein, et peut-être arrêter d'être dans le regret, la nostalgie, la mélancolie, le chagrin. D'accord? En tout cas, regardez, hein, être en éveil pour voir les opportunités qui se présentent à vous. Alors, pour certains, vous vous faites peut-être du souci par rapport à votre vie familiale, d'accord? Par rapport à vos bases qui sont normalement solides, à vos fondations. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez les souris, qui est le souci, le tracas, et là, nous avons la femme et nous avons également l'homme. Donc, on nous parle d'une relation, d'accord? Par contre, pour certains, si vous êtes une femme, peut-être qu'on vous dit là qu'en fait, il va y avoir une invitation ou une proposition par rapport à un homme qui vous fait cette proposition et du coup la situation s'éclaircit et soit vous allez enfin réussir à couper avec cette relation, soit au contraire vous allez réussir à tout récolter, hein, et vous aviez la foi. Et donc là on nous dit qu'il y a beaucoup de projets sentimentaux, d'accord? Donc là il est question de vie familiale pour certains d'entre vous, hein, vraiment, de personnes avec qui vous vivez, qui sont proches, également d'enfants ou de projets. Donc peut-être que vous avez un projet dans la relation, d'accord, par rapport à cette relation homme-femme. Alors bien sûr, hein, si vous êtes homosexuel, prenez ce qui résonne pour vous. Hein, là, c'est vraiment, c'est une guidance qui est générale. Donc adaptez les genres, hein, de sexe, masculin, féminin, à ce qui vous arrange, ce qui colle à votre vie. Là, donc peut-être en fait des nouveaux projets dans cette relation et peut-être de faire un enfant aussi pour certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, là c'est la fin d'un cycle. Alors peut-être qu'effectivement il y a eu des obstacles, ou il y a toujours un obstacle. Rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé d'escalader la montagne, hein, vous pouvez la contourner. Dans tous les cas, vous êtes guidé, d'accord? On vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Vous êtes guidé, vos anges gardiens sont là, il y a une lumière, hein, qui brille pour vous, qui vous guidera en fait. Hein. Et on vous dit là qu'il va y avoir de la communication sur ces 30 jours. D'accord? Alors, c'est la fin d'un cycle. Hein, donc peut-être c'est la fin d'une relation pour certains d'entre vous. Pour certains, c'est le cas. Pour d'autres, non, c'est le nouveau départ. D'accord? C'est un changement dans la relation. La relation telle qu'elle était se termine et en fait, elle évolue. D'accord? Elle passe à un autre niveau. Ça devient autre chose. Dans tous les cas, avec l'arbre, on vous parle ici finalement d'ancrage et surtout de bien-être. Donc vous trouvez votre bien-être. Donc que vous coupiez
ou que la relation évolue de façon différente, dans tous les cas, pour vous, vous trouvez le bien-être là. Hein. Donc c'est ce qu'il fallait qu'il arrive finalement. Si c'est par rapport au travail, là, on vous dit peut-être que vous avez des nouveaux projets, qu'il y a une autre personne qui travaille avec vous, quelqu'un qui... Vous n'êtes pas seul en fait, hein, vous êtes à plusieurs dans cette relation. Il y a peut-être des soucis, peut-être des obstacles, d'accord? On vous dit que c'est la fin de quelque chose, le début de quelque chose de nouveau, d'un nouveau cycle, mais de toute façon, vous êtes guidé, il va y avoir beaucoup de communication, donc il y a peut-être des problèmes de communication entre vous, et donc là qui vont se résoudre hein, finalement, et dans tous les cas, vous trouvez le bien-être. Là, dans ce cas-là, ça peut être une proposition qui vient à vous, qui permet d'éclaircir la situation, vous allez enfin récolter, vous y croyez, hein, et donc il y a des nouveaux projets qui arrivent, alors peut-être des projets donc professionnels, de se mettre en indépendant, de changer de travail, etc., des nouveaux contrats. On vous parle peut-être ici également de voyage, de déplacement, peut-être que ce n'est pas juste à côté de chez vous, peut-être qu'il va falloir bouger, mais dans tous les cas, on a ici le changement, le renouveau, et puis on a également bien sûr l'anneau, donc l'anneau correspond à des contrats. Si on est par rapport donc à la vie sentimentale, peut-être qu'on nous parle ici de fiançailles, de mariage, de divulguer hein, ses sentiments. Si c'est par rapport au travail, on vous parle de nouveaux contrats, donc peut-être des nouveaux prospects, peut-être des nouvelles commandes, et sinon c'est un CDI, un CDD, etc. Dans tous les cas, là, il y a a priori un courrier qui arrive, hein, un message, donc s'il n'y avait plus de communication, peut-être que la communication reprend. Peut-être qu'également c'est une personne qui rentre dans votre vie ou une personne du passé qui revient. Et là, on vous parle d'amour. Hein. Donc si c'est par rapport au travail, vous allez enfin faire quelque chose qui fait battre votre cœur, qui vous fait vibrer. Si c'est par rapport à l'amour, on vous parle du grand amour là. Hein. Et on vous dit que des informations vont vous être révélées et qu'il va y avoir une profonde mutation. Encore faut-il être à l'écoute de vos émotions, de votre intuition et vous allez une fois de plus vers le soleil. Bon, je trouve que c'est très positif, on va peut-être arrêter la guidance là. Allez, regardons tout de même avec l'améthyste love pour avoir un petit peu plus d'informations par rapport à votre vie sentimentale et puis aussi émotionnelle. Hein, parce que là, si vous n'êtes pas en couple, si vous n'êtes pas amoureux, dans tous les cas, vous avez des relations, hein, donc des amis, de la famille, etc. Donc c'est toujours intéressant de voir les messages qui viennent à vous. Alors, pour certains, là, vous vous posez des questions par rapport à votre couple, à votre union, par rapport à un contrat. Alors, on vous dit que peut-être il y a eu une séparation, peut-être que vous pensez à la séparation, peut-être qu'il faut faire preuve de réflexion, de recul, hein, peut-être que vous doutez, d'accord? Pourtant, on nous parle là de votre âme sœur. Hein. On vous dit que vous êtes en présence de votre moitié, donc âme sœur, flamme jumelle, la personne qui est faite pour vous, appelez-la comme vous voulez. On vous dit qu'a priori, c'est peut-être un cancer, un lion ou une vierge, qu'il y a eu une atmosphère chaleureuse sur cet été et que là, vous allez réussir à lâcher prise. En fait, vraiment à reprendre votre pouvoir, à lâcher prise à l'automne. Et donc peut-être avec un balance, un scorpion ou un sagittaire. Dans tous les cas, là, vous allez recevoir un courrier. Donc a priori, la communication reprend. Et on vous dit qu'il faut bien vous aligner. Il faut écouter votre intuition. Hein. Une fois de plus, vous avez la lune. Une fois de plus, vous avez la protection divine. Hein. Donc, vous êtes accompagné par vos anges gardiens. Vous avez des appuis, en fait. Hein. D'accord? Et on vous parle d'une relation qui va durer dans le temps, en fait. Hein. Et de famille, de fidélité. D'accord? Pour certains d'entre vous. Pour d'autres, en fait, il s'agissait là d'un amour éphémère, d'un amour passager, d'un flirt. Hein. Et pourtant, il y a un renouveau là. Donc pour vous qui êtes bélier, on vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, de vitalité en fait. Hein. Alors peut-être que en fait il y a eu un flirt ou un amour passager parce que la personne ne pouvait pas s'engager ou ne voulait pas s'engager. D'accord? C'est possible. Mais là on vous parle de bonheur, d'harmonie, de vie en rose hein, finalement. Et donc ça c'est la plus belle carte du jeu. D'accord? Alors peut-être qu'il y a des masques qui sont portés, ça c'est sûr, hein, que ce soit par vous ou par les autres. Mais dans tous les cas, on vous dit qu'il faut faire preuve de sagesse. Voilà, donc pour certains, peut-être qu'il y avait une triangulaire là, hein, avec une personne que du coup vous vous posez des questions. Pour d'autres, peut-être que vous vous êtes séparés, que ça s'est mal passé, qu'il y a des soucis dans votre relation. D'accord? Et puis là, ben, on nous parle d'âme sœur quand même. Hein.
Alors, les mêmes cartes retombent. Hein. On vous dit qu'il faut faire preuve de bon raisonnement. Que pour certains, vous étiez dans un triangle amoureux ou vous êtes dans un triangle amoureux ou qu'en tout cas, il y a une énergie tierce. Si ce n'est pas une autre personne, une troisième personne, c'est peut-être par rapport au travail, aux enfants, à la maison, etc. Hein. Et on vous dit que peut-être il y a une crise dans le couple ou il y a eu une crise dans le couple. D'accord? Toutefois, une fois de plus, on vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, de vitalité, et ce pour les béliers. D'accord? Donc il y a un changement là qui apparaît. Donc là, nous avons l'homme. Et on vous dit que là, c'est une période de chance et qu'il faut oser les opportunités et qu'il y a l'action d'élévation en fait. Hein. Donc en fait, vous êtes porté à un niveau supérieur, il y a des changements qui arrivent. D'accord? Alors pour certains, quand même l'amour là est central, hein, le contrat est central. Rappelez-vous que vous êtes guidé, qu'il faut écouter votre intuition, que c'est une période de chance, que la vitalité revient là, hein, et que vous avez votre âme sœur, ou qu'en tout cas vous êtes en présence de votre moitié. Terminons cette guidance en prenant un message des murmures de guérison. Donc pour les béliers du 15 octobre au 15 novembre, je fais une coupe, on prend le dos de deck et vous avez le contrôle. Vous pouvez transformer votre vie en un instant. Il est important que vous le compreniez. Vous pouvez facilement tomber dans le piège de vous croire victime des circonstances, de votre histoire familiale ou de tout ce qui vous laisse impuissant. Soyez responsable de vous-même et de vos sentiments. Décidez de vous assumer. Cherchez à savoir ce qui se passe en vous, dans le domaine des émotions et de la santé. En vieillissant, le corps se transforme et les pensées aussi. Prenez attention à votre corps et à votre esprit pour mieux les comprendre. Ne craignez pas d'être votre propre avocat. Sentir que vous avez le contrôle est bon pour la santé et vous permet de rajeunir. Vous allez dans la bonne direction. Quand vous aurez gagné en contrôle, votre horizon se fera de plus en plus prometteur. C'est assez rigolo parce que là, en fait, cette carte mélange beaucoup de cartes que nous avons vues, notamment la tempérance, hein, également la force, et puis aussi la reine de denier que vous avez eue, qui vous occupez de vous, prendre soin de vous, et puis également le roi et la reine de bâton, hein, lorsqu'il s'agit de reprendre son pouvoir. D'accord ? Alors je vous laisse méditer sur ce message, le contrôle. J'espère que vous passerez un joli mois, hein, à cheval donc sur 2 mois, mi-octobre, mi-novembre. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!